Les fées, selon Michelet, c'était d'abord les reines gauloises. Et ensuite, ce sont devenues ces grands-mères qui, en Bretagne, au moment où arrivaient les nouveaux prêtres pour convertir au catholicisme, ne voulaient pas qu'on s'empare des petits bébés pour les baptiser. Elles se tenaient près des berceaux pour exorciser les enfants du baptême. C'étaient des femmes résistantes. Les fées en question, ce sont celles que vous pourrez voir dans un mois sur la scène du Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Des fées qui ont soif et qui ont créé plus de remous probablement avant la première représentation qu'elles n'en créeront jamais, puisqu'elles ont relancé tout ce printemps et tout cet été un débat qu'on n'aurait peut-être jamais dû oublier, qui est celui de la censure. Mais voyons les faits tout d'abord pour ceux qui les auraient oubliés. En 1970, puisque tout part de là, le Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal édicte un règlement en vertu duquel il ne subventionnera plus que les pièces dites de répertoire, donc les pièces dont le texte est déjà connu à l'avance. À l'automne 1977, le Théâtre du Nouveau Monde de Montréal présente, avec une subvention du Conseil, « Ti Jésus, bonjour » de Jean Frigon. Le Conseil proteste, retient pendant un certain temps une partie de la subvention destinée au TNM et adresse une lettre de remontrance au directeur artistique Jean-Louis Roux, tout ça en vertu du règlement de 70 qui n'a jamais été appliqué jusque-là. L'histoire rebondit au printemps 78. Le Conseil des arts métropolitains menace alors de couper la subvention annuelle du TNM si celui-ci persiste à vouloir présenter Les Fées ont soif de Denise Boucher, création québécoise que le président du Conseil, le juge Vadeboncoeur, qualifie de cochonnerie à l'époque. L'incident soulève bien sûr un tollé de protestations, il y a notamment des manifestations et ainsi de suite, mais cela ne change rien. Si nous nous y attardons aujourd'hui à cet incident, c'est qu'il a été qualifié par plusieurs d'actes de censure et que nous en avons trop vu à ce niveau pour ne pas être vigilants. Mais c'est aussi parce qu'il pose un problème qui est beaucoup plus complexe, qui est celui de la liberté d'expression, dans une société où cette liberté, pour survivre, doit être subventionnée à même les fonds publics. La subvention est un droit, dans le sens que si moi, en tant qu'écrivaine, je fais une pièce de théâtre qui, en étant produite, va procurer du travail à au moins une cinquantaine de corps de métier, je pense que c'est un droit. D'ailleurs, je voudrais m'appeler dorénavant, au lieu de m'appeler artiste ou poète, je voudrais m'appeler Denise Boucher, petite entreprise. Si les théâtres veulent jouer ce genre de pièces-là, c'est leur affaire. Mais une subvention, ça n'est pas un droit. Et si on veut appartenir à une espèce d'organisme où ils donnent des subventions, on doit se soumettre à la réglementation de cet organisme qui exige certaines qualifications pour obtenir des subventions. Autrement, qu'on les monte, ces pièces-là, si elles sont si bonnes que ça, ils vont faire de l'argent avec, tant mieux pour eux autres. Mais c'est la règle. Presque tous les organismes. La Société pour le développement de l'industrie cinématographique n'avance pas un sou à personne sans avoir un scénario et même le nom des comédiens. Les conseils des arts, les conseils des humanités, des sciences sociales exigent d'avoir des schémas, des plans, des chapitres, de lire les livres. On subventionne même après coup. Il est évident que c'est tentant de se dire, comme l'expriment les Anglais, celui qui donne l'argent dirige les violons. Mais je crois que dans le cas des corps publics, ce danger-là devrait être évité de façon systématique. C'est-à-dire que même les gens qui sont responsables de l'octroi des subventions devraient s'appliquer d'abord à ce qu'il n'y ait aucune intervention de leur part dans le domaine artistique, que les seules interventions possibles relèvent du strict domaine administratif. Vous savez, on répond dans le public que nous sommes là que pour administrer des fonds publics. C'est inexact. Nous administrons de façon aussi intelligente que possible des fonds publics, c'est vrai. Mais il faut également se préoccuper de la culture dans tous les domaines. Dans Les Fées ont soif, ce qui est en cause, à mon avis, ce n'est pas le droit des pouvoirs publics de contrôler les deniers publics. C'est simplement leur compétence pour le faire. La compétence est souvent l'argument ultime. Mais la compétence de qui? Faut-il être juge, médecin, avocat ou God knows what pour juger de la qualité d'une œuvre? Puis autre chose. En vertu de quels critères peut-on ou doit-on, s'il y a lieu, justement juger de la qualité de cette œuvre? Là, ça me fait rire parce que les gens disent, mais en vertu de quoi? C'est simple, la réponse, c'est pas compliqué. En vertu de rien du tout.
Ne cherchons pas à faire une étude philosophique grave, se prenant le crâne pour savoir quelle est la base de ces critères-là. Il n'y en a pas. C'est le jugement. Ce serait malhonnête de dire que c'est une question uniquement de goût, uniquement de langue. Je crois que c'est une réaction peut-être au changement dans la société. C'est-à-dire c'est que le théâtre québécois traduit la société québécoise de maintenant. Et j'ai l'impression que le Conseil, règle générale, a peut-être des problèmes avec maintenant. Mais comme c'est difficile de changer le maintenant, je veux dire, dans la vie courante, ben, on a peut-être tendance à essayer de voir le changer dans un endroit comme le théâtre, dans la représentation. On voudrait avoir une représentation qui représenterait plus l'hier que le maintenant. On n'a jamais refusé un texte, jamais en 22 ans d'existence. Mais cette fois-ci, on se dit, ben, écoutez, il faut quand même que l'orientation qui est donnée vers la pente, que j'appellerai pas la pente douce, mais la pente abrupte vers le bas, comme dirait un savant poète, ben, il est temps, là, de faire comprendre aux jeunes auteurs que la culture, dans notre opinion à nous, librement exprimée, ben, ça n'est pas ça. Il faut que la culture du Québec soit au-dessus de ça. Le ça du juge Vadeboncoeur, c'est directement Ti Jésus Bonjour qui fut présenté à l'automne 77. Puis ce sont Les Fées ont soif de Denise Boucher qui prendront l'affiche le 10 novembre au Théâtre du Nouveau Monde à Montréal. Mais c'est également une bonne partie de ce qui s'est écrit et créé au Québec depuis 10 ans. 10 années pendant lesquelles, cependant, les choses ont changé. Autrefois, on coupait dans les textes ou on interdisait la présentation des œuvres. Aujourd'hui, on coupe ou on menace de couper dans les subventions. S'agit-il encore de censure? Vous prenez le Petit Larousse à la page 180, vous n'avez pas l'air de savoir ce que c'est que la censure d'une pièce. Parce que la censure d'une pièce, dit le Petit Larousse, c'est d'en empêcher la production ou la présentation. C'est pas ça qu'on fait, nous. Comme dans le cas qui nous occupe, c'est-à-dire celui des Fées ont soif, il ne faut pas confondre la censure avec ça. Parce que si on confond la censure avec ce qu'elle n'est pas, quand on aura de la vraie censure, on ne saura pas la reconnaître. Et là, ce sera grave. La vraie censure, c'est une interdiction par les pouvoirs de représenter, de publier ou de produire quelque chose. Parce que je sache s'il n'y a pas actuellement d'interdiction, ou quand je refuse un article, ou quand le directeur d'une compagnie de théâtre refuse une pièce, il n'y a pas d'interdiction de produire quelque chose, il y a simplement la notion suivante, je ne la produirai pas, allez la montrer ailleurs. On a parlé des colonels grecs en ce qui concerne l'attitude du Conseil des arts de Montréal, que je ne veux pas défendre. Je m'oppose à toute forme de censure, mais je ne pense pas qu'on puisse parler de colonels grecs. Les colonels grecs mettaient les gens en prison, les torturaient, en ont tué aussi. Théodorakis, ça fait 4 ans de prison. Ses chansons étaient interdites par qui que ce soit. Mélina Mercouri était interdite de séjour. On a même interdit Aristophane, qui a quand même 2000 ans d'âge, d'expérience et de succès sur toutes les scènes du monde. Alors, il ne s'agissait pas de refuser de subventionner, mais d'interdire. C'est ça la censure. Ma dernière expérience, qui remonte à 76, à l'automne 76, au Théâtre du Nouveau Monde, avec le Réformiste, a été pour moi une très grande déception, en ce sens que j'avais remis une pièce qui était difficile à jouer et j'avais eu le courage de l'écrire, j'avais le courage d'affronter le public avec ce texte. Seulement, je pense que les gens qui l'ont produite, les gens du Nouveau Monde, n'ont pas eu le courage d'aller jusqu'au bout du texte et ont fait des coupures sans me consulter et sans m'en parler. Alors, je me suis trouvé, le soir de la première, devant un schéma de pièce que je ne reconnaissais pas. Au sens large du mot, le directeur artistique qui fait un choix parmi les créations qui lui sont proposées exerce une censure, au sens large du mot. C'est-à-dire qu'il juge et à un moment donné, il condamne, c'est-à-dire que sa condamnation se traduit dans les termes suivants, une pièce sera jouée ou non dans telle compagnie. Mais par contre, il est bien entendu par tous et il est bien admis de tous que cette forme de censure, au sens large du mot, fait partie des fonctions d'un directeur artistique, pour le meilleur ou pour le pire. Je crois qu'ultimement, c'est le public qui décide la qualité et la pertinence d'une programmation. Et c'est évident qu'il n'y a pas un metteur en scène, je veux dire, puis il n'y a pas un auteur, puis il n'y a surtout pas un directeur artistique qui peut exercer son pouvoir, je veux dire, de façon absolue. Parce que s'il présente 4 pièces absolument inacceptables pour le public, il peut le faire peut-être une saison, mais pas 2 et surtout pas 3. Et d'abord, les acteurs aussi ont une qualité, c'est qu'ils ont horreur de jouer devant des bancs vides. Alors, je veux dire, fondamentalement, notre métier
est un métier qui est pratiqué sur la place publique. Et le Conseil des arts de la région métropolitaine veut, lui, s'arroger un droit exclusif, personnel, qui, à mon avis, appartient au public. C'est, oui, le juge ultime. Surtout en démocratie, c'est le juge immédiat, d'une certaine façon. Autrefois, ce n'était pas le juge immédiat. Aujourd'hui, ce l'est parce que c'est le public qui remplit les salles de cinéma, de théâtre, qui achète les livres. On produit encore pour une élite, mais beaucoup moins qu'autrefois. Mais le public n'est pas nécessairement un juge absolument infaillible. On ne peut pas parler d'infaillibilité. Ça se peut fort bien que le public se trompe. Mais quand il se trompe au théâtre, je veux dire, la décision est définitive, parce que l'acteur le sait sur la scène, et on ne peut pas continuer de jouer contre un public. Moi, je crois que le public sera toujours le meilleur juge en matière de théâtre, parce que le théâtre est une façon de communiquer directement avec le public avant toute chose. Si le public doit rejeter une œuvre, il la rejette. Je pense qu'un conseil des arts qui se pose en censeur est un conseil des arts qui ne remplit pas sa vocation, qui est justement de faire confiance au groupe qu'il subventionne. Au moment où on parle, il y aura une décision qui aura été connue de la part du Conseil des arts de la région métropolitaine à cet effet-là. Si cette décision est à l'effet d'abroger le fameux règlement en question, tant mieux. Si, au contraire, le Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal s'est maintenu dans sa décision d'appliquer ce règlement, c'est évidemment dommage et ce sera le signe, mais j'espère que là je parle pour rien, ce sera le signe qu'il y a à peu près rien à faire et qu'il y a vraiment là un raidissement et un entêtement et une volonté peut-être de ne pas perdre la face qui fait que ce problème-là ne sera réglé qu'à assez longue échéance avec la disparition de certains membres du Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal. Disparition, je ne parle pas de mort, mais d'émission ou fin de mandat, etc., etc. Les images que vous venez de voir ont été tournées il y a quelques semaines. Les directeurs de théâtre refusaient alors de soumettre leur texte pour lecture préalable et demandaient qu'on abroge le fameux règlement de 70 qui fait de cette lecture une condition essentielle à l'octroi de subventions. La réponse du Conseil des arts de la région métropolitaine de Montréal est tombée le 2 octobre et c'est un non. Qu'on appelle ça liberté manque de liberté d'expression, liberté de ce que vous voudrez, qu'on fasse des manifestations que l'on voudra, qu'on invoque toutes les ligues possibles au Québec, jamais. Une subvention sera donnée par le présent Conseil des arts à même les fonds publics payant taxes pour subventionner des choses comme celle-là, jamais. Là. Si la réponse est négative, à mon avis, le TNM n'a pas d'autre choix que de continuer à refuser de soumettre à l'avance pour jugement artistique les textes de création ou d'adaptation québécoise d'œuvres étrangères. Et il faudra à ce moment-là qu'il réorganise son moyen de financement et ce sera peut-être à ce moment-là qu'il faudra penser davantage au secteur privé. À mon avis, c'est là qu'est le débat, la quantité de subventions, la façon de les donner, enfin les structures, et non pas sur un texte lui-même. Les filles ont soif, c'est pas là qu'est le débat. Si les filles ont tellement soif, bien qu'elles boivent le verre d'eau dans lequel a lieu toute cette tempête. Moi, je suis très certaine que si on a mené un tel débat autour de cette pièce, si on attaquait, dans le fond, la culture québécoise, si on a tellement tapé sur moi, c'est parce que j'étais une femme et je pense que c'est un pur acte de misogynie. De toute façon, les gens qui verront la pièce le verront bien.